Chers paroissiens, bonjour. Depuis plusieurs semaines, nous ne pouvons plus nous rassembler pour célébrer ensemble la messe, recevoir les autres sacrements. Et plusieurs d'entre vous ont été gênés par le silence qui a entouré cette limitation de notre liberté. J'aimerais aujourd'hui aborder ce sujet, non pas d'un point de vue théologique, mais d'un point de vue légal. Vous le savez, la France est un pays laïque. C'est même un principe qui est inscrit dès le premier article de la Constitution. Je vais vous lire cet article. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Ce texte de 1958 définit donc très clairement que notre pays est un pays laïque. Mais reste une deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour comprendre la laïcité, il faut aller voir la loi de 1905 et la jurisprudence qui y est liée, la loi concernant la séparation des églises et de l'État. Cette loi commence par 2 articles qui donnent les principes de la loi. D'abord l'article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et puis l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Il y a donc d'abord un premier article qui va plutôt porter sur les individus et qui va garantir 2 libertés. D'abord, la liberté de conscience, et ensuite la liberté d'exercer son culte. Tandis que le deuxième article va plutôt porter sur l'État, en prévoyant que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Attention, pour ce deuxième article, cela ne veut pas dire que l'État est complètement indifférent vis-à-vis de tout ce qui touche la religion. Sinon, le premier article serait une coquille vide. Il faut que l'État assure la liberté de conscience et garantisse le libre exercice des cultes. C'est pour ça, par exemple, qu'on trouve des aumôneries dans les hôpitaux, tout simplement parce qu'un malade, sinon, ne pourrait pas exercer son culte. Et l'aumônerie est là pour permettre au malade d'exercer son culte, même si c'est un hôpital public. C'est le cas aussi pour toutes les aumôneries, que ce soit les militaires ou les prisons. Depuis le début du confinement, plusieurs de nos libertés ont été limitées, et cela semble bien normal et bien légitime. Il y a un problème de bien commun qui est en jeu. C'est le cas pour la liberté de déplacement. C'est aussi le cas pour la liberté de réunion. Et pour toutes ces libertés qui ont été limitées, il y a eu des prises de parole publiques pour remercier les Français pour tous les efforts qu'ils ont faits. Ce qui peut nous étonner, c'est qu'il n'y ait eu aucune parole concernant le culte, alors même que le mois d'avril était un mois très chargé religieusement pour les chrétiens, que ce soit les catholiques, les orthodoxes ou les protestants. Il y avait la plus importante fête de l'année, la fête de Pâques. Il y avait aussi des fêtes importantes pour la communauté juive et pour les musulmans. Ce silence qui a gêné certains d'entre vous est effectivement étonnant. On peut espérer qu'il y ait des changements afin que la liberté d'exercer son culte, dont nous avons vu qu'elle fait partie de la loi française, puisse être réellement appréciée à sa juste place. Voilà. Nous allons peut-être continuer par une petite série de vidéos sur ces sujets. En tout cas, bonne journée à tous et à bientôt.